Donc, c'est un excellent sous-amendement que mon collègue ramène. Et j'ai bien hâte de voir ce que les d'autres collègues pensent. Et aussi Madame la ministre. Monsieur le député de Tachereau. Oui, merci. Oui, c'est ça. Je commencerai par une question sérieuse à Madame la ministre. Quand des gens dans une municipalité voudraient obtenir un projet de transport collectif, c'est quoi le chemin qui devrait être parcouru pour qu'éventuellement leur souhait que soit confié à Mobilité Infra-Québec, le projet atterrisse dans leur municipalité? Madame la ministre. Mais tel qu'expliqué plusieurs fois, c'est le gouvernement qui confie les projets. Alors, une municipalité qui a un intérêt, puis j'ai souvent donné l'exemple de l'Est, j'ai aussi souvent donné l'exemple de l'Estrie, de Sherbrooke, la ville de Sherbrooke. J'ai déjà moi-même eu, là, depuis que je suis ministre des Transports, des rencontres avec l'administration municipale de la ville de Sherbrooke qui nous disait, nous aussi, on regarde ça, on aimerait ça et tout ça. Et je leur avais dit, je travaille sur quelque chose pour nous donner une capacité de réalisation. Parce que surtout, ils disaient, ben là, on fait notre bureau de projet, qu'est-ce que, tu sais, puis ça les empêche pas, eux, d'avoir commencé à réfléchir à ça, mais rapidement, ils vont arriver au même stade, la même étape où on se rend tous, où on dit qui va le réaliser le projet. Donc, je leur avais dit, attendez, je travaille sur quelque chose, puis on va mettre ça en place. Même chose avec l'agglomération de Longueuil pour un projet éventuellement sur la Rive-Sud de Montréal. Je leur avais dit la même. Quand la Caisse s'est retirée là, ce qu'on appelait le REM de la Rive-Sud, mais à l'époque, on appelait tout le REM de quelque chose parce qu'ils ont fait un REM, puis après ça, on appelait ça le REM, alors que ça n'allait pas forcément être un REM, là, mais bref. Donc, même chose, l'agglomération de Longueuil. Ces gens-là, puis ils sont tous venus en commission, là, appuyer le projet de loi, là. Ces gens-là savent qu'on travaille sur une nouvelle entité pour nous donner une capacité de réalisation. Donc, ces municipalités-là viennent nous voir, le gouvernement, disent « Moi, j'aimerais ça avoir un projet ». Puis ensuite de ça, bien, c'est là qu'on tombe dans toute la collaboration, le montage des partenariats financiers, puis voir comment on monte le projet. Puis après ça, bien, comment on monte le projet, façon de parler, mais je veux dire qu'on part de l'intérêt d'une municipalité qui veut un projet. Je l'ai dit plein de fois à des gens qui sont venus ici. J'ai dit, nous, l'argent, on ne va pas imposer des projets à des gens qui n'en veulent pas, là. On n'a pas de l'argent débordant au point d'imposer des projets à des gens qui n'en veulent pas. Fait qu'on va en faire avec des gens qui en veulent sur leur territoire, puis on va confier le mandat, puis les projets vont se faire. Et donc, il y a une analyse qui se fait toujours au gouvernement d'abord pour savoir si un projet est bon, il doit être poursuivi. Donc, le premier filtre, dans le fond, c'est le gouvernement qui dit oui ou non, mais sur la base de quelle expertise il prend cette décision-là? Non, mais dans la mission, là, je t'ai rendu à l'article 5. C'est pour ça que je ne m'y retrouve pas. J'allais beaucoup trop vite. Article 4. Mobilité Infra-Québec a pour mission principale d'effectuer, dans une perspective de mobilité durable, lorsque le gouvernement lui a confié la responsabilité, l'analyse d'opportunité. L'analyse d'opportunité, ça veut dire analyser l'opportunité de quelque chose. Ça veut dire analyser à savoir si quelque chose est opportun. On est en plein là-dedans. La planification ou la réalisation de projets complexes de transport. Donc, on pourrait tout à fait imaginer un scénario où une municipalité dit au gouvernement « j'aurai un intérêt », puis qu'éventuellement, il soit confié à Mobilité Infra-Québec un mandat d'analyse d'opportunité. Et donc, il y aurait... Est-ce qu'il y a une certaine analyse qui est faite avant de dire à la municipalité oui ou non, on n'ira pas de l'avant ou on n'ira pas plus loin en confiant à Mobilité Infra-Québec, par exemple, l'analyse d'opportunité ou la planification? Même l'analyse d'opportunité, là, juste ça, là. Sur quelle base le gouvernement va dire oui, ça s'en va à MIC pour au moins l'analyse d'opportunité ou non? Ben non, il n'y en aura pas d'analyse d'opportunité. Sur quelle base, sur quelle expertise se prend la décision au gouvernement pour dire ça y va ou pas? Bien là, comme je disais, il y a déjà des travaux. Dans les exemples que je donne depuis tantôt, le REM de l'Est, on a déjà des rapports par-dessus des rapports, par-dessus des rapports. Là, je pense que ça tomberait sous le sens qu'on confie un mandat. C'est des projets qui sont étudiés depuis longtemps puis qui ne se sont pas faits par les gouvernements successifs. Il y en a plein. Il y a des projets structurants dans l'Est, il y a le projet de tramway, il y a le projet de troisième lien. On accumule les études. Puis effectivement, c'est quand même relativement facile de se faire une idée. Par exemple, la CDPQ Infra qui est capable de dire, bon, bien effectivement, au terme de mon analyse, il y a opportunité de faire un tramway, de faire des SRB, de prolonger sur des phases 2, 3 pour un tramway Québec. Puis la même CDPQ Infra peut nous dire aussi, sur la base de l'ensemble de ces études, bien, il n'y a pas d'opportunité
à faire un troisième lien entre Québec et Lévis. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent l'un et l'autre, ça. Je suis bien d'accord, c'est des projets qu'on étudie depuis longtemps. Maintenant, peut-être que je ne sais pas si vous avez un élément de réponse supplémentaire à me fournir par rapport à ça, cette prise de décision d'aller ou pas en analyse d'opportunité, de confier ce mandat-là à pas à CDPQ, mais à Mobilité Infra-Québec. Sur quelle base le gouvernement va la prendre, cette décision-là? Bien, c'est un ensemble d'éléments. Oui, ce tableau-là, il met en mots un peu ce que je dis depuis tantôt. Là. Il y a une priorisation des projets qui se fait au gouvernement. Puis c'est sûr qu'en quelque part, il y a un choix aussi. Sauf que si on prend la cartographie de nos régions, spontanément, on a une idée des endroits ou des municipalités qui, les premières, vont lever la main probablement pour avoir des projets de transport collectif structurants. C'est pas pour rien qu'on a 10 sociétés de transport, là. C'est dans les grandes villes, puis c'est les endroits qui sont le plus densifiés, où il y a le plus, tu sais, d'organisation, pas d'organisation, mais d'achalandage potentiel, puis etc. Donc, en fait, je comprends même pas, je suis pas sûre de comprendre la question. Là, je viens de donner l'exemple d'une municipalité qui dit au gouvernement, moi, j'ai un certain besoin, puis ça n'empêche pas que la municipalité, possiblement, va avoir déjà fait un certain travail. Je parlais de Sherbrooke tout à l'heure, ils sont déjà quand même en train de documenter certaines choses. Puis, tu sais, bon, ces villes-là aussi, ils ont des administrations municipales, ils ont des services d'urbanisme, puis des gens comme ça, puis tu sais, qui réfléchissent déjà à ces choses-là. Alors là, ils nous partagent ça, puis là, ben nous, après ça, si on trouve que ça a du sens, puis qu'on décide de le prioriser, puis de le retenir, puis tu sais, encore là, c'est pas du jour au lendemain qu'on tombe dans la réalisation, là. C'est pour ça que la mission a été prévue comme ça, analyse d'opportunité, planification, réalisation. Quand on part, comme dit le député, il y a des projets dont on parle depuis tellement longtemps que tu as déjà plusieurs études, tu as déjà plusieurs affaires, tu es rendu plus loin. Et quand tu pars du début, bien, tu pars du début, justement.